namona yo Yesue. Nalingi namona yo Yesue. Nalingi nalona yo Yesue. Nalingi na yo kayo Yesue. Nalingi na yo kayo Yesue. Oh soki namoni mwasi naze. Oh soki namoni mwasi nazemiye. Que Dieu te bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur le thème l'accès à la montagne de Sion. L'accès à la montagne de Sion. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 82, verset 1 à 8. Psaume chapitre 82, verset 1 à 8. Le message de ce matin est intitulé « L'accès à la montagne de Sion ». L'accès à la montagne de Sion. Psaume 82, du premier verset au 8e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez les faibles et les pauvres. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince quelconque. Verset 8, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu y as un héritage dans toutes les nations. Amen. Amen. Dans ce verset, dans ce livre de Psaume 82, j'aime le verset 6, là où la Bible dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accès à la montagne de Sion, c'est quoi? Quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir dans les livres des psaumes ou dans les livres prophétiques, nous allons constater il y a au moins plus de 150 fois le mot Sion. Amen. Sion, en hébreu, veut dire élevé ou ensoleillé. Amen. Quand nous parlons de Sion, quand nous parlons de la montagne, bien-aimés, par là, je vais parler de la prière. Amen. Parce qu'Israël était une nation entourée par des montagnes. Maintenant, les Israélites, leur lieu de prière, c'était une montagne. Amen. La montagne, bibliquement parlant, dans l'Ancien Testament, la montagne, c'était le lieu de rencontre avec un peuple, avec son Dieu. Amen. Quand on parle de la montagne dans la Bible, c'est le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce sujet que je trouve vraiment intéressant moi-même. Je dis ceci, dans ce monde des vivants, dans ce monde où tous nous habitons, pour qu'il y ait le succès, la gloire, l'élévation, la prospérité dans votre pays, il faut que vous ayez, tout dépend maintenant de votre délégation dans l'organisation de l'ONU, ce que nous appelons la sécurité, ce que nous appelons, bien aimé, le Conseil de sécurité de l'ONU. Amen. Et nous allons remarquer tous ces pays riches,
ils ont une délégation très approfondie, ils ont une grande délégation dans cette instance mondiale, qui est une instance qui est dans un niveau supérieur. Amen. Quand vous avez beaucoup de délégués dans cette instance qui est le Conseil de sécurité de l'ONU, votre pays aussi sera fort. Amen. Remarquez, dans des pays pauvres, il y a des délégués où il n'y a même pas. Amen. Bien-aimés, tout ce que nous voyons ici-bas sur la terre a une leçon à tirer. Parce que tout ce que le monde a, le monde les limite à notre Dieu. Le système que le monde opère pour le moment, il limite chez notre Dieu. Amen. Il y a seulement imitation de ce que Dieu fait. Bien-aimé, pour qu'une église soit glorieuse, il faut que cette église ait une grande délégation devant Dieu. Amen. Quand je parle de la délégation, bien-aimé, j'aimerais dire des chrétiens qui veulent la prière. Je parle des chrétiens qui n'ont pas de chrétiens faiblards, des chrétiens fatigués, mais je parle des chrétiens qui aiment la prière. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que nous appelons vie, c'est difficile. Que ce soit la vie chrétienne aussi est difficile. Parce que nous étions tous des païens. Il faut commencer par laisser tes vieilles habitudes pour suivre maintenant Dieu. La vie chrétienne, c'est d'abandonner sa volonté et maintenant faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Pour prospérer dans cette vie, il faut avoir une vie de prière. Sans la vie de prière, bien-aimé, tu seras un chrétien qui va tourner tout autour de la peau. Amen. Et tu seras un chrétien qui sera jaloux des autres. Pourquoi? Parce que les autres prospèrent avec Dieu et toi tu ne prospères pas. Tu vois comme si Dieu a des bien-aimés et que toi tu n'es pas le bien-aimé de Dieu. Ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est la vie de prière. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le livre que nous venons de dire, ce qui m'étonne ici, c'est ce que la Bible nous parle ici. La Bible dit, Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. C'est-à-dire, nous allons comprendre que notre Dieu aussi fait ses réunions. Mais il ne fait pas ses réunions avec de n'importe qui. Dieu siège avec des gens. Qui sont maintenant ces gens? Pasteur, le français n'a pas bien écrit. C'est verset 1. Moi, j'aime la version anglaise, King James. King James nous dit ceci. Dieu se tient dans la congrégation des puissants. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Dieu se tient dans la congrégation des puissants. C'est pourquoi j'ai donné cette illustration du Conseil de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU. Là, les gens siègent pour arrêter des lois, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la paix, qu'il y ait la paix dans ce monde. Dieu aussi, de sa manière, se tient dans un ensemble de justes pour juger. Amen. Donc ce n'est pas n'importe qui peut avoir, qui peut être dans l'ensemble de Dieu. Amen. Dieu a un conseil. Mais le conseil de Dieu, il faut que Dieu ne soit pas seul. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour assiéger ensemble avec lui, pour parler des choses de ce monde. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, sans la prière, tu n'iras pas loin. Sans la prière, tu seras toujours malade. Sans la prière, bien que nous sommes ici au Canada, les gens vont prospérer, mais toi tu resteras comme ça. Parce que tu n'as pas la prière. Laisse-moi te dire une chose. Le Canada n'est pas un paradis. Amen. D'ailleurs, dans cette ville de Québec que nous sommes, j'ai aimé ce que le pasteur a dit ici.
que vous avez décrété ce mois, c'est un mois de prière pour neutraliser les forces maléfiques de l'ennemi. Pasteur, c'est Dieu qui t'a inspiré. Nous, quand nous sommes arrivés dans cette ville, la première nuit qu'on a passée, on a compris que dans ces pays, il y a des réalités. Il y a l'occultisme dans ces pays. Amen. Si tu n'as pas un homme de prière dans ces pays, tu resteras toujours comme ça. Parce que ces gens-là font des sacrifices. Mais maintenant, ils prennent des innocents. Des gens qui ne sont pas puissants. Amen. La Bible continue pour dire ceci. Il juge au milieu de Dieu. Dieu juge au milieu de Dieu. Est-ce que tu comprends la valeur que Dieu te donne? Dieu ne te voit pas comme un humain, mais Dieu te considère comme un petit Dieu avec des minuscules. Si tu es un Dieu, il faut faire ce que Dieu fait. Amen. Amen. Si tu es un Dieu, il faut marcher comme Dieu marche. Dieu marche par la foi. La Bible dit au commencement était la parole. Avant que Dieu puisse créer toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés, c'était dans les pensées de Dieu. Amen. Quand Dieu avait dit que la terre soit et la terre fit, parce que dans ses pensées, il y avait cette pensée de la terre. Dans ses pensées, il y avait cette pensée de la lumière. Mais il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est-à-dire, en quelque sorte, notre Dieu, c'est un Dieu de prière. Amen. Amen. À combien plus forte raison maintenant, toi, chrétien, qui le suis? Quand Christ est venu, il a marché dans la vie de prière. Il s'éloignait même de ses disciples pour aller prier. Très tôt le matin, la Bible nous parle que Jésus s'éloigne de ses disciples pour aller prier. Pourquoi il le faisait, lui qui était Dieu? Il pouvait dire que non, je suis Dieu ici-bas sur la terre, tous vont marcher comme je l'ai prévu. Mais pourquoi il priait? Amen. Il priait parce qu'il savait que le monde marche comme ça. Amen. Le verset 6 nous dit ceci. J'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez. Je vais le lire pour une bonne. J'avais dit vous êtes de Dieu, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Ici, Dieu même s'étonne que nous qui sommes de Dieu, mais nous mourons comme des hommes quelconques. Ça, c'est Dieu qui s'étonne. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu es un Dieu ici-bas sur la terre. Quand les gens veulent voir Dieu, ils le voient en toi. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas capables de faire voir au monde que nous avons un Dieu? Que nous sommes des petits dieux ici-bas sur la terre. L'occultisme ne peut rien contre toi. La magie, que ça soit blanche ou noire, ne peut rien contre toi. Parce que tu es un chrétien. Qui dit chrétien égale Christ. Christ en toi. Amen. L'espérance de la gloire. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Bien-aimé, ne sois pas parmi les chrétiens fatigués. Le diable te laissera le temps de lire les Écritures. Mais il ne te laissera pas le temps de prier. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même Satan connaît les Écritures. Les diables aussi les connaissent. Le problème, c'est la prière. Parce que c'est la prière qui te donnera des capacités de mettre en pratique la parole. Amen. Ta vie, bien-aimée,
doit être bâtie par la prière. La vie doit être ta vie, la prière, pardon. Amen. Je vais commencer à donner des exemples. J'ai dit ceci. Mais au-dessus du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un Dieu très haut, le Créateur des cieux et de la terre. Lui aussi a son conseil et des délégués. Mais maintenant, prier, bien-aimé, c'est bien. Au fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est l'effusion du cœur. Amen. D'autres donnent la signification de la prière comme c'est le dialogue d'un Dieu avec son peuple ou avec un chrétien. Mais la prière, c'est l'effusion du cœur. C'est le fait de répandre ton cœur devant Dieu. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, je vois des chrétiens qui vont de porte à porte pour parler de leurs problèmes, pour pleurer devant les hommes. Et ce qui est grave, des chrétiens pleurent même devant des païens. Ce qui m'étonne. Même s'il y a des problèmes qui te dépassent, mais tu ne peux pas aller pleurer chez un païen. Parce que toi, tu as un Dieu capable de tout faire. La Bible l'appelle El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu qui suffit par lui-même. Il n'a pas besoin d'aide de personne pour t'aider. Amen. Bien aimé, pour que Dieu t'aide, il n'a pas besoin de gens. Il n'a pas besoin de quelqu'un, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Parce que c'est lui qui commande toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Dieu s'étonne même. Dieu s'étonne. Comment vous mourrez comme ça? Amen. La puissance des ténèbres ne peut rien contre toi. C'est pourquoi moi j'aime des anglophones. Les anglophones ne disent pas que je suis chrétien. Et ils disent je suis né de nouveau. I'm a born again Christian. Parce que les anglophones demandent si est un chrétien ou un né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, c'est que non, ma vie dépend de ma prière. Dans la maison, l'enfant qui est tout le temps avec ses parents, c'est cet enfant qui bénéficie de la grâce de ses parents. Parce qu'il a la facilité de parler, de se dialoguer avec ses parents. Et les parents, en dialoguant, ils connaissent ses besoins. Et facilement, ils vont l'offrir la grâce. Mais les enfants qui sont loin de leurs parents n'ont rien. Parce que les parents ne savent rien d'eux. C'est comme ça avec notre Dieu. Tu peux dire que non, Dieu connaît toutes choses. Mais dans la matière de la prière, Dieu ne connaît pas toutes choses. Il connaît toutes choses, mais il fait comme s'il ne sait rien. Amen. Amen. Les disciples, Christ leur a dit, traversons de l'autre côté de la bord. Arrivés au milieu, il y avait des tempêtes, il y avait le vent, un vent violent. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples disent à Jésus, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? C'était leur prière à Dieu. Parce qu'ils voyaient que leur maître était là. Jésus a fait semblant de dormir parce que Dieu ne dort jamais. Amen. Amen. Ils ont crié directement, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions, nous autres? Est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne vois pas qu'il y a un vent violent qui nous attaque? Mais aujourd'hui, des chrétiens dans des problèmes, ils sont là. Ils restent silencieux. Mieux vaut pour lui de parler avec une personne comme lui. Qu'est-ce que la personne va te donner? La déception. Quand tu parles avec lui, quand il quitte son lieu, directement lui aussi tourne les dos pour parler à quelqu'un. Il est venu chez moi. Son problème, il y a des gens qui parlent le lingala ici. Et indi do ebebe lié. Do mikolo benani ngazana moyente.
Pendant que se confie pas un frère ou pas une sœur, mais hier soit son tour à un pire, à quel livret secret na yo. Or, si tu étais devant la face de Dieu, Dieu n'a pas besoin. Ayebisa mutu maram na yo. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous allons prendre des exemples des gens. Genèse chapitre 18. Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Non, Abraham. Genèse chapitre 18. Parce que dans le chapitre 18e de Genèse, Moïse n'était pas encore là. Genèse 18, 17 à 33. Écoutez cette histoire de la Bible. 17 à 33. Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. J'avais dit que Dieu siège à la congrégation des puissants. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose jusque-là? Dieu siège à la congrégation des puissants. Amen. Mais maintenant la Bible nous dit ceci, Dieu, dans sa suprématie, dans sa connaissance, Dieu savait déjà qu'Abraham serait un homme puissant. Amen. Maintenant, il fallait que Dieu puisse coopérer, cohabiter avec Abraham. Amen. Dieu voulait faire des choses, mais il se demandait lui-même, Dieu le Tout-Puissant se demande à lui-même, est-ce que cacherait ces choses à Abraham? Il y a des choses que Dieu a, il ne veut pas les cacher à toi. Mais si toi tu ne pries pas, Dieu va les cacher, parce que la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Mais la gloire des hommes et des rois, c'est de scripter, c'est de sonder des écritures ou des choses. Amen. Amen. Cacherai-je à Abraham? Parce que Dieu en lui voyait déjà en Abraham, il y a une puissance. Dieu te voit comme un homme puissant, une femme puissante. Mais comme il n'y a pas la prière, qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que toi tu dis non, Dieu sait, Dieu aussi sait que ma fille sait. Amen. Et la Bible continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la justice et le droit, ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et à Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'attends dit, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Oh! Bien-aimé, tu sais que Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Mais ici, Dieu dit, je vais descendre pour savoir. C'est profond. Dieu, qui connaît toutes choses, mais il dit, pour Sodome et Gomorrhe, moi-même je vais descendre pour savoir si ce qu'on dit de Sodome et Gomorrhe est vrai. Si c'est vrai, je vais agir. Amen. Amen. En réalité, Dieu voulait descendre pour rencontrer Abraham. Parce que son Élie était là-bas. Maintenant, il voulait savoir toutes ces choses de la bouche d'Abraham. Amen. Amen. Il y a des choses, bien-aimées, qui se passent dans ta vie. Dieu les voit, Dieu les sait, mais il veut
il veut la prendre chez toi-même. Amen. Amen. Tu es malade, mais Dieu veut que tu ouvres ta bouche pour lui parler que je suis malade. Pour lui dire de ta maladie, pour lui parler de ta souffrance, pour lui parler de ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu le Tout-Puissant, et que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas vrai, je le saurai. Mais Dieu avait quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est Abraham. Dieu avait confiance à Abraham. Dieu aussi a confiance en toi. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui tu es chrétien. Beaucoup de chrétiens se sous-estiment. Ils se voient comme ils sont nuls. Non, tu es quelqu'un, tu as du prix devant Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que puis Dieu est descendu. Il est descendu pour coopérer, parler avec Abraham. Le Dieu Tout-Puissant. Il a quitté son trône, il a quitté sa demeure pour parler avec Abraham. Abraham qui est un homme comme toi et moi. Amen. Parce qu'il savait que non, Abraham se tient dans la réunion des grands. Aujourd'hui, nous tous, en Jésus-Christ, nous sommes des grands. Parce qu'en nous, nous avons la sémence de Jésus, la sémence de la grandeur. Amen. Ne te sous-estime pas. Tu es un Dieu sur la terre. Moi, je développe une thèse en disant ceci. Toi, tu crois que si on prend un ambassadeur des États-Unis, on l'envoie là-bas en Éthiopie, est-ce qu'il va vivre selon la pauvreté de l'Éthiopie? Non. Il va vivre selon la richesse des États-Unis. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas vivre ici, non pas selon la crise mondiale, mais tu vas vivre selon la prospérité de ton Père. Mais s'il y a un ça ne va pas, il faut le dire. Abraham, Dieu est descendu vers Abraham. En chair et en os, Dieu est descendu. Et Abraham aussi, curieusement, pasteur, comme si ma coopéraki. Donc, Abraham aussi a quitté sa maison pour maintenant se rencontrer avec Dieu quelque part. Les deux ont quitté leur maison pour maintenant se rencontrer quelque part pour parler de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu comprends? Et Abraham dit à Dieu, je sais que tu es notre Dieu. C'est toi notre chef. Mais laisse-moi te dire une chose. Sodome et Gomorrhe, bien que tu veux les détruire, mais il y a aussi des justes là-bas. Est-ce que tu vas donner aux justes et aux méchants les mêmes sorts? Non. Abraham a dit à Dieu, ça c'est pas la manière d'agir de Dieu. Il a donné même un conseil à Dieu. Amen. Abraham a conseillé Dieu que non, tu ne peux pas faire comme ça. Donc, ils coopéraient ensemble, ils cohabitaient. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Il y a des justes là-bas. Maintenant, Abraham commence maintenant son intercession en disant, s'il y a 50 personnes, s'il y a 50 justes là-bas, est-ce que tu vas détruire ces 50 justes avec des méchants? Dieu a dit non, je ne peux pas. Abraham a descendu à 45. 45, non. 30, non. Abraham a dit, permets-moi Dieu. S'il y a 15. Donc Abraham, il savait négocier avec Dieu. Avec Dieu, il faut savoir parler. Il faut avoir les verbes. Abraham a dit, s'il y a 10. Dieu dit, bon, je ne détruirai pas. Amen. Parce qu'Abraham parlait des choses, lui-même ne savait pas s'il y a réellement combien de justes là-bas. Il descendait de plus en plus parce qu'il voulait à tout prix que Dieu ne puisse pas détruire les justes qui étaient là. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu, c'est un Dieu que les témoins de Jéhovah dessinent un papa avec des barbes blancs comme ça? Il est là méchant, assis sur son trône, t'attendre seulement pour te châtier? Non. C'est un Dieu d'amour. Amen. Verset 33. La Bible dit ceci.
verset 32 et puis 33, Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Amen. Verset 33, la Bible dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il y eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. C'est-à-dire, Dieu avait quitté son trône, parlait avec Abraham. Quand ils ont terminé de coopérer, de négocier, Dieu rentre chez lui et Abraham aussi rentre chez lui. C'est-à-dire, Abraham participe au conseil de Dieu. Un chrétien doit participer au conseil de Dieu. Le monde a le conseil de sécurité de l'ONU, mais nous avons le conseil de sécurité divin. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est fantastique. C'est merveilleux d'avoir comme partenaire Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc Dieu, quelque part, a besoin de tes idées. Est-ce que tu comprends? Quelque part, Dieu a besoin de tes idées. Mais comment tu vas communiquer avec Dieu? Par la prière. Amen. Il y a des gens qui meurent, qui sont encore des païens jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, ou à ce moment ici, où nous sommes ici à l'église, il y a des gens qui sont dans des hôtels. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons pour eux? Nous ne voulons même pas intercéder pour les gens. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, le christianisme est devenu même comme une religion. Les gens sont devenus aujourd'hui égoïstes, même dans la prière. Quand il prie, il veut tout lui, pas prier pour les autres. L'intercession a sa place dans ta prière, doit avoir sa place dans ta prière. Dans ta prière quotidienne, l'intercession doit avoir la place. Il ne faut pas prier seulement pour toi, prie aussi pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Amen. Je sais que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, mais je viens aujourd'hui te secouer un peu pour aller au plus loin, pour comprendre quand tu pries, qu'est-ce que tu fais. Quand tu pries, tu es avec Dieu, tu donnes des conseils à Dieu, tu donnes des instructions à Dieu, tu as des choses où tu veux que Dieu puisse faire. Tu donnes tes idées maintenant à Dieu, tu lui dis, Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Abraham a fait ça. Il a dit, non, toi tu es venu détruire. Parce que Dieu est venu pour voir si réellement Sodome et Gomorrhe se comportaient de la sorte. Et il a dit, je saurai ce que je vais faire. Mais quand il s'est rencontré avec Abraham, Abraham lui dit, non, tu ne peux pas détruire, parce qu'il y a aussi des gens là-bas. Moi, j'aime Abraham. Des gens comme Moïse, je les aime, parce que Moïse a dit à Dieu, si tu ne veux pas épargner ce peuple, enlève mon nom dans le livre de vie. Et Dieu n'était pas capable de l'enlever. Il a dit non, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas enlever le nom de Moïse. Donc Moïse connaissait sa place dans le conseil de Dieu. Toi aussi, tu dois connaître ta place dans le conseil de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Tu es un élu de l'Éternel. Tu es un élu de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu es un élu de Dieu. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu attend que tu ouvres ta bouche pour parler. Tu peux me dire que non, j'ai beaucoup de sujets que j'ai priés sans réponse aujourd'hui. Je te dis, prie encore. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, Christ dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pourquoi quand Jésus parlait des paraboles, il prenait des réalités de ce monde pour expliquer les réalités spirituelles. Pour que le peuple puisse comprendre. C'était ça. Maintenant, bien aimé, il y a des choses qui nous entourent. Il faut voir, il faut regarder tout ça que tu tires des leçons à partir de ces choses.
Amen. Tu es une propriété privée de Dieu. Amen. Et comme tu es une propriété de Dieu, qui t'a créé? C'est Dieu. Si celui qui a créé ces tablettes à serre, c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est une entreprise. Amen. Ils ont créé cet appareil, ils ont mis des fonctionnements qu'il faut pour que cet appareil travaille comme ils ont espéré qu'il travaille, pour répondre aux besoins de leurs clients. Amen. Mais si cela ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on fait? La société va dire à ses clients de retourner des appareils. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur que leur nom, leur réputation soit abîmée. Amen. Dieu aussi t'a créé, bien-aimé, pour ne pas que tu sois un fatigué ici. Dieu t'a créé pour que tu ne sois pas un pauvre ici. Parce que si les choses ne marchent pas dans ta vie, le nom de qui sera profané ou abîmé? C'est la réputation de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a une garantie, la garantie c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne peut pas accepter que son nom, sa réputation soit abîmée. Non. Parce que la première des choses, pasteur, comme tu es un pasteur, si des choses ne marchent pas dans ta vie, il va dire, ah, mais où est le Dieu qu'il prie? Où est ce Dieu? Lui, il nous parle de Dieu, mais où est le Dieu dans sa vie? Ça ne sera pas ton nom, ça sera le nom de Dieu. Et Dieu ne peut en aucun cas accepter que son nom, que sa réputation soit abîmée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu a peur que son nom soit abîmé, que sa réputation soit nulle. C'est ce que Dieu ne veut pas. Amen. Dieu veut toujours rester Dieu. En quelque sorte, je peux dire que Dieu, c'est un exigeant, c'est un orgueilleux. Il veut toujours être au-dessus. Et Dieu n'aime pas que son nom soit profané. Amen. Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire dans ta vie? Est-ce que ta maladie peut enlever la puissance de Dieu? Est-ce que tes circonstances peuvent changer Dieu? Non. Il y a eu bien des gens. Remarquons la vie de Joseph. Quelle était la vie de Joseph? Dans la maison de leur père, c'était bon parce qu'il était un enfant choyé de sa famille, de son père. Mais ses frères, à cause de ses rêves, de ces deux rêves seulement, des rêves qui n'étaient pas encore de réalité, ils l'ont voulu à tout prix se débarrasser de lui. Amen. Ce que moi j'aime que les enfants de Dieu puissent comprendre quelque chose. Il y a des difficultés où nous faisons face aujourd'hui. Ça peut être seulement une étape de la préparation pour ta grandeur, pour ton élévation. C'est pourquoi moi je conseille aux chrétiens, s'il y a des choses qui tournent mal dans ta vie, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche pour dire que c'est fini pour moi. Les Anglais disent « I'm finished ». Non. Prie à Dieu. Dis à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse. David, un jour, avec ses 600 hommes, ils étaient allés à l'expédition militaire. Dès leur retour, quand ils rentrent comme ça, ils trouvent que dans la ville où ils résidaient tous, leurs femmes, leurs enfants, tous étaient partis. Il y a eu des Amalécites qui ont venu prendre des enfants, des femmes, partis avec. Quand ils sont rentrés, il n'y avait personne, il n'y avait que David avec ses 600 hommes. Et ils ont commencé à pleurer. La Bible dit, David a pleuré amèrement. Amen. Jusqu'à ce que David s'est fatigué lui-même. Après avoir s'est fatigué comme ça, qu'est-ce que ses coéquipiers ont dit? Lapidons David. Double problème. Lui-même, ses femmes aussi étaient là. Ses deux femmes étaient là. Il avait le problème de ses deux femmes. Maintenant, ils ajoutent un autre problème. Lapidons-les. Amen. Triple problème. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible dit ceci. David se fortifia
en l'Éternel. La version Semeur dit ceci. David puisa ses forces, ses nouvelles forces en l'Éternel. Amen. Bien aimé, s'il y a des Bibles que tu ne comprends pas, cherche d'autres versions. David puisa ses nouvelles forces en l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Il a dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Dieu a dit, poursuis. Tu vas les atteindre et tu vas délivrer. C'est ce que Dieu avait fait. Donc, lui, il a posé des questions. Dieu a répondu par ces deux questions et il a ajouté. Il a dit, tu vas les délivrer. Dieu, c'est un Dieu qui répond au-delà de nos demandes, au-delà de nos requêtes, au-delà de nos pensées. Canada, c'est bien, mais Canada, ce n'est pas un paradis. Tu peux vivre ici au Canada, quelqu'un est en Afrique, il vit mieux que toi. Si tu n'es pas prudent. Amen. Parce qu'il y a l'occultisme. Ici, c'est le truc des Français, là, c'est quoi? La franc-maçonnerie. Ici. Tu sais ce que ces gens font? Pourquoi nous voyons ici, il y a des femmes entre eux et des hommes entre eux? Toi, en Afrique, ces choses-là existent. En Afrique, si tu les fais, c'est une abomination. Amen. Et maintenant, en Afrique, ces choses commencent à exister. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a aussi la franc-maçonnerie maintenant. Amen. Si nous, les chrétiens, nous ne nous levons pas pour prier, il y aura toujours des problèmes. Et la vie d'un chrétien bien-aimé, les jours où tu as accepté Christ dans ta vie, sache-le que tu as engagé un combat avec l'ennemi qui est le diable. Amen. Mais maintenant, il faut prier. La vie de la prière. N'attends pas que les choses deviennent grandes. Non. N'attends pas que les choses deviennent... Nombre 27. Dernier verset. Le livre des Nombres. Chapitre 27. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Alors s'approchèrent les filles de Thélophade, fils de Ephner, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de la troupe de Corée. Mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant le Seigneur, l'Éternel. Bien aimé, ici il y avait des filles. En Israël, il y avait une loi. Dans cette loi, si votre père meurt et qu'il n'avait pas de fils, ton héritage sera la part de tes frères. Maintenant, ce monsieur est mort, il n'avait pas de fils, il n'avait que des filles. Amen. Mais qu'est-ce que ces filles ont fait? Elles se sont présentées devant Moïse. Ils ont dit: Moïse, c'est toi qui as apporté ces lois. Tout ces 10 lois, toutes ces lois, c'est toi. Maintenant, notre père est mort. Il a laissé l'héritage. Mais pourquoi nous n'avons pas droit à cet héritage? Amen. Amen. Ils étaient là, devant Moïse. Ils parlaient. C'était leur prière. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse s'est dit: non, c'est moi le coupable. Parce qu'ils m'accusent. Bon, moi, j'avais pris ces lois de quelqu'un. Il faut que je rentre chez celui-là.
C'est Dieu. Il est rentré chez Dieu en lui disant, Dieu regarde ses filles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Cécile m'acquise. Parce que c'est toi qui m'as donné les lois. Maintenant, Dieu a dit, ces filles ont raison. Les choses ont changé. Les femmes, les filles, ils ont changé la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Au lieu que l'héritage maintenant puisse aller chez les frères de leur père, et ils ont dit non, nous ne voulons pas, nous allons rencontrer Moïse, nous allons parler avec lui. C'est lui qui a apporté cette loi. Et cette loi nous condamne déjà. Nous serons sans héritage si nous fermons nos gueules, nous fermons nos bouches. Ils ont dit non, nous n'allons pas fermer la bouche. C'est la loi de Dieu, mais nous allons parler. Ils ont parlé à Moïse. C'est lui qui était le porte-parole de Dieu. Ils ont parlé à Moïse et Moïse, à son tour, il est allé voir, c'est lui qui lui a donné les lois. Quand il est allé là-bas, c'est lui qui a donné les lois. Il a dit que non, ces filles ont raison. Amen. Ces filles, ils ont compris que nous sommes tous de la race de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous pouvons changer même la loi de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux changer tout. Tu peux changer ton environnement. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ton foyer. Tu peux changer ta famille par ta prière. Dieu a dit ceci. Écoute ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Dieu même a accepté et il a changé sa loi à cause des filles. Amen. Quand nous parlons des femmes ou des filles, c'est l'image de l'Église. L'Église est l'époux et l'épouse de Christ. Bien-aimé, tu peux changer tout, même les lois de Dieu. Quand tu changes tout, c'est ce que nous appelons la grâce. La grâce opère. La grâce est au-dessus de la justice. Amen. La prière appelle la grâce de Dieu. Amen. Mais il faut que ta prière soit assaisonnée de la foi. Il faut avoir la conviction que tout ce que je vais demander à Dieu, il va le faire. Amen. Ce qui nous tue parce que nous venons auprès de Dieu comme des sous-estimés. Comme si on n'a rien à dire, mais on a des choses à dire. Moi, j'aime les anglophones quand ils prient. Et quand ils prient avec leur corps. Pas des citoyens civilisés, non, Seigneur, non. Et ils prient avec leur corps. La voix, son âme, son corps. Tout son esprit. Il englobe tout. Il parle le ménage. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? La prière de la foi appelle la quatrième personne dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé? La quatrième personne est venue. Le roi a dit, n'est-ce pas? On a jeté 3 personnes, mais comme s'il y a une quatrième personne, et la quatrième personne ressemble à un fils de Dieu. C'était Jésus lui-même. Amen. Qu'est-ce que tu crois quand Jésus est venu dans la fournaise ardente? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il leur parlait, sois calme, je suis là, j'ai vaincu le monde. Il y a les faits, mais vous ne serez pas brûlés, vous ne serez pas atteints par les faits, parce que moi je suis là. La Bible dit ceci, nos vies sont cachées avec Jésus en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et Dieu dit à Moïse, je te ferai un Dieu devant Pharaon. La parole dit que vous êtes le Dieu. Pour que tu sois Dieu, tu dois être en communion avec Dieu. Si tu ne sais pas que Dieu peut te faire Dieu, c'est ton problème. Mais la Bible dit, il a dit, créons l'homme à notre image.
Il n'y a qu'une seule place où tu seras à l'image de Dieu, c'est dans la prière. Amen. Hier, on était beaucoup en fête. J'ai dit même les autres, vous savez que nous avons un visiteur. Ils m'ont dit, oui, pasteur, on va venir, on sait. Mais après, dans les dombolos, ils ne sont pas là. Et quand les ténèbres vont les menacer, on dit aujourd'hui, on est tellement spirituel que tout le monde, mais les musulmans sont mieux que nous. Ils font 5 cultes par jour. Si on dit au Québec on peut faire 3 cultes par jour, on dira que les pasteurs sont les dictateurs. Bien aimé, il n'y a que la prière qui va faire qu'on soit à l'image de Dieu. Dieu faisant, Moïse, Dieu devant Pharaon. Et Moïse dit à Dieu, Dieu, je te conseille de ne pas détruire ce peuple. Si tu les détruis, les nations diront que tu étais incapable. Dieu a changé sa décision. On peut faire changer des choses si nous sommes vraiment demeurés dans sa présence. Amen. Nous allons nous lever. On va prier. On va prier. On va demander notre bien-aimé, Évangéliste Jacques, qui va faire une prière de 3